Avec notre unité Nova Pro Titmatic Soft Close, les tiroirs peuvent être ouverts sans poignée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la monter et la configurer correctement. Nous montrons l'unité Titmatic Soft Close sur notre tiroir Nova Pro et nous insérons la barre de synchronisation. La particularité de ce système est qu'il s'adapte parfaitement à vos besoins. En fonction de la charge du tiroir, il est possible de le régler sur 3 niveaux. À la fin de la vidéo, je vous donnerai un autre précieux conseil pour les tiroirs particulièrement larges. Nous allons maintenant monter l'unité Titmatic Soft Close sur ce tiroir. Pour une meilleure visibilité, je vais démonter la façade et tourner le tiroir vers vous. Il y a l'unité gauche et l'unité droite. Vous pouvez ici les reconnaître, elles sont chacune marquées d'une lettre. Les unités s'insèrent facilement dans la zone du côté du tiroir. La plaque de raccordement est déjà formée ou perforée, de manière à trouver automatiquement sa position sur le côté du tiroir. Avec le forêt de centrage, nous pouvons maintenant prépercer la position ici à gauche et à droite, puis serrer les deux côtés avec une vis à tête bombée. Insérez maintenant la barre de synchronisation. Utilisez-la toujours, quelle que soit la largeur du tiroir. La barre elle-même est en aluminium, elle peut donc être facilement raccourcie avec une scie à métaux. Vous trouverez les mesures exactes dans les instructions de montage. Nous pouvons maintenant insérer la barre de synchronisation dans les unités. Pour cela, on pousse les éléments à ressort légèrement vers l'intérieur, ce qui libère de l'espace du côté opposé pour insérer la barre. Et la barre de synchronisation est automatiquement synchronisée par les éléments à ressort. Il y a également un code QR. En le scannant, vous arriverez directement sur cette vidéo. Les activateurs peuvent maintenant être montés. Tout comme pour les unités, la gauche et la droite sont marquées. On monte le côté gauche, puis on insère le côté droit ici et on emboîte. Vous avez là aussi entendu le clic qui indique que l'unité ou l'activateur est correctement connecté à la coulisse. Faites bouger un peu des deux côtés pour vérifier l'ajustement correct. Nous pouvons maintenant remettre le tiroir dans le caisson, puis tester l'ensemble. Je remonte également la façade. Cela me permet de mieux voir, sur le côté, l'ajustement correct de la course d'enclenchement, de même que l'écartement. Maintenant, nous disposons de 3 façons de fermer le tiroir. La première variante consiste à pousser le tiroir jusqu'au bout, et vous pouvez même voir que le caisson a légèrement reculé sans que le tiroir ne s'ouvre. La deuxième variante consiste à fermer le tiroir avec élan. Et la troisième variante offre la possibilité d'amener le tiroir jusqu'à une certaine résistance, puis de le pousser un peu plus loin. Le tiroir se ferme alors tout seul. Il y a un espace de 2,5 mm sur le côté. Il s'agit de l'espace minimum qui a été préréglé. En fonction de la hauteur de la façade, je peux l'ajuster en réglant la profondeur au niveau de l'unité. Pour ce faire, ouvrez le tiroir, ensuite, tournez le réglage de profondeur vers l'intérieur. Vous agrandissez ainsi l'espace sur le côté. Si je veux réduire l'écart, j'ouvre de nouveau le tiroir. Je tourne alors vers l'extérieur, de chaque côté. L'avantage important ici, c'est la possibilité de réglage de la force d'éjection sur 3 niveaux à l'aide du levier. Le niveau 1 est destiné aux petits tiroirs et à ceux qui sont peu chargés. Nous avons déjà réglé au niveau 1. Lorsque j'ouvre le tiroir, il arrive jusqu'ici. Au niveau 2,
Nous voyons tout de suite une nette différence. Le tiroir sort bien plus loin. Et au niveau 3, c'est-à-dire le niveau le plus élevé, surtout pour les tiroirs lourdement chargés, le tiroir s'ouvre complètement. Donc, comme vous pouvez le voir, il est très facile de l'ajuster selon vos besoins. Et maintenant, comme promis, j'ai encore un conseil pour vous. Pour les tiroirs de plus de 800 mm, je recommande un support pour la barre de synchronisation. Il s'agit de ce petit composant. Il se monte à l'avant du tiroir, puis s'insère dans la barre de synchronisation. Cela empêche la barre de synchronisation de s'affaisser complètement en cas de tiroir large. Dans la description, vous trouverez d'autres infos et liens utiles vers nos produits, notamment les instructions de montage de l'unité Titmatic Soft Close pour notre coulisse Nova Pro. En cas de questions sur ce produit ou d'autres, posez-les dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Je vous souhaite tout le meilleur et beaucoup de plaisir dans la réalisation de vos projets.